Elle est bien loin cette image ringarde de modèle en laine. Bien au contraire, la laine a toujours été aussi proche des utilisateurs au fil du temps. Ce n'est pas un hasard si notre grouilleuse du jour fait corps avec le tricotage. De plus, tricoter, cette passion d'enfance, est devenue pour elle le moyen de se tailler une renommée dans le milieu de la mode, mais aussi de se faire de l'argent. Dans ce numéro, vous allez découvrir la laine de son aspect bobine en des formes insoupçonnées. À cela s'ajoute un témoignage motivant d'une grouilleuse aux mains merveilleuses. Les réponses dans quelques instants. Pour l'heure, écoutons l'opinion de l'homme de la rue sur ce art ancien. Micro-trottoir. Le tricotage, c'est une bonne chose parce que moi, ça me plaît parce que chez moi, ça fait souvenir. Nos enfants de maintenant ne connaissent pas tout ça là. Donc moi, je trouve que s'il y a quelqu'un qui veut faire la mode, qui envoie ça encore, ça va nous permettre pour dire à nos enfants, voilà, avant, voilà. Nos frères aussi s'habillent à ça. Nous qui avons connu ça là, en tout cas, moi je vois que c'est bon parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie nos ancêtres ont fait avant. Je pense qu'elle a fait une bonne chose. Le tricotage là, les gens ne connaissaient pas. Mais maintenant là, si elle va mettre ça en valeur, là, nous tous aussi là, on s'habille en tricotage. Les gens n'ont pas trop mis en valeur. Maintenant, s'il y a une jeune fille qui veut mettre en valeur là, c'est très important. C'est une bonne chose. Moi-même, je m'habille tricoté. Pour une jeune fille qui veut entreprendre dans ce domaine, je pense que c'est une très bonne chose. Ça nourrit son homme. Maintenant, même c'est à la mode. Même quand tu veux aller, il y a des tenues de soirée en tricotage, il y a des tenues maillot de bain, tout ça en tricotage. Ça se marie même avec le pagne aussi. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Commencer par tricoter, c'est tout un art. Il est possible de confectionner soi-même ses bonnets, ses écharpes, ses pulls. Mais qui est la tricoteuse? Feuilletons les pages de notre dictionnaire. Le petit dico. Une tricoteuse est une femme qui tricote à la main ou à la machine. La sensation de voir une de ses créations dans son salon ou dans son dressing est toujours émouvant. Le tricotage est donc un excellent moyen pour laisser exprimer son génie créateur. Cependant, le retour à la mode du tricotage n'est pas seulement le fruit de l'envie de confectionner soi-même ses objets. Il y a aussi cette envie de perpétuer cet art ancien qui s'adapte à l'ère du temps et qui peut être associé à n'importe quel vêtement. Celle avec qui nous allons échanger en est la parfaite illustration. En plus d'être passionnée de mode, elle crée n'importe quel accessoire de mode grâce à la laine. Et si vous êtes un féru de mode, vous allez forcément apprécier cette jeune africaine moderne qui casse les coudes. Rencontre avec. Je me retrouve devant une belle vitrée. Je peux observer de très belles chemises tricotées. Ce sont de très beaux mélanges. Et je vous embarque dans ce magasin-là. On va faire quelques achats. Bonjour madame. Bonjour, bonne arrivée. J'étais dehors là et j'ai vu cette très belle chemise tricotée. Elle coûte combien? Ici, on fait les chemises à la base de la laine et aussi les pains. Cette chemise, par exemple, c'est 45 000. Mais il y a aussi qu'on fait sur commande, spécialement pour certains clients, qui va d'au-delà de 60 à 70 000. Bon, ça dépend de vos poches aussi. D'accord, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Juste après notre échange, je vois ce sont de beaux vêtements que tu confectionnes. Comment s'appelle notre tricoteuse? Je m'appelle Princesse Gamo Amani Emefa. Je viens de Ghana. Enchanté, Princesse Gamo. Merci de me recevoir dans ce magasin. Et comment se déroule ta journée aujourd'hui? Ma journée se passe bien. C'est une journée ordinaire pour moi. Je suis venue au magasin le matin, j'ai observé un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop de ventes, mais j'espère que d'ici le soir, Dieu va nous faire grâce encore. Tu es tricoteuse. C'est quelque chose que les jeunes filles ne font pas aujourd'hui. Comment tu deviens tricoteuse? Je viens d'une famille où mon père est un styliste. Donc, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ce qui est fait à la main. Donc, depuis mon enfance, je jouais toujours avec les tissus, les pinceaux, les crayons et tout ça. C'est comme ça que j'ai eu la passion de devenir tricoteuse. Bon, je regarde la laine et puis je me dis, on peut faire quoi d'autre avec ça? Donc, j'ai fait un habit, j'ai porté moi-même. J'ai dit, c'est super. Donc, je vais en créer pour d'autres personnes pour voir si eux aussi ils vont aimer. Bon, mon premier travail, c'était un maillot de bain. Ma cliente a acheté ça. Maintenant, quand elle est partie et elle est rentrée dans l'eau, le maillot est tombé. Tout son corps était dehors. Quand elle m'a fait le rapport, j'ai dit, waouh. C'est là que j'ai vu que, au fait, la laine, il y a plusieurs matières de laine. La manière, il y a plusieurs matières de tissus, c'est comme ça, il y a plusieurs matières de laine. C'est pas n'importe laine on prend pour faire les habits, et puis c'est pas n'importe laine aussi on prend pour faire des maillots de bain. Donc je me suis améliorée et j'ai eu d'autres laines importées et avec ça j'ai fait des maillots de bain et maintenant aujourd'hui tout le monde aime ça, tout le monde aime porter la laine. J'ai vu que avec les vêtements en laine, ça sort de l'ordinaire. C'est pas comme tous les habits dehors que tout le monde voit et tout le monde porte. Vraiment pour moi mes affaires, tu dois être vraiment audacieux pour l'acheter
acheter et porter. À part les vêtements, j'ai découvert une autre laine aussi qui sort de tissu tricot. Et j'ai essayé à voir ce que ça pourrait faire aussi. Et avec ça, j'ai commencé à faire des sacs. Et maintenant, mes sacs se vendent vraiment beaucoup. Les gens aiment ça parce que ça aussi, ça sort de l'ordinaire. C'est pas comme les sacs qu'on voit n'importe où. Mon inspiration, c'est mon papa. Parce que en grandissant, je le regarde toujours en train de travailler et je me dis que je peux faire la même chose. Et j'ai fait la même chose et puis j'ai vu qu'avec toute matière qu'on me donne, je peux créer quelque chose d'autre. Princesse Gamor, quels sont les différents types de laine qui existent? Déjà, la laine pour les vêtements, il y a la laine en coton, il y a la laine en acrylique, il y a la laine en dentelle et il y a une matière de laine qui tire. La matière de laine qui tire, ça c'est pour les maillots de bain. Maintenant, il y a une autre laine aussi qui est faite spécialement pour les vêtements des enfants, des bébés. Parce que les laines normales qu'on utilise pour les adultes, les enfants ne peuvent pas porter ça. Ils vont avoir un allergie sur les peaux. Donc, il y a une laine spécialisée qui s'appelle laine bébé coton que j'utilise aussi pour faire des vêtements des enfants. À part ça, il y a la laine velours aussi qu'on utilise pour faire des vêtements des bébés. Maintenant, pour venir vers les sacs aussi, la laine de sac, c'est la laine tricot. Ça aussi, c'est pour faire spécialement les sacs, des tapis, des poufs, beaucoup de choses au fait. C'est un peu ça. Et dans ce magasin, ici, je vois des vêtements qui sont exposés. Par exemple, il y a ce vêtement qui est juste derrière nous. C'est un ensemble tailleur, mais fait dans la laine. Comment tu arrives à nous sortir un tel vêtement entièrement en laine? Par exemple, je prends mon jean et puis je regarde. Je mesure mon jean et puis je prends la boule de laine. Je commence à tricoter. Bon, je me prends comme un exemple. À la base, je n'avais pas une mannequin sur quoi je pose les articles quand je tricote. Donc, je fais une ligne, je mets sur moi. Si c'est juste, je continue. Je fais deuxième ligne, je mets sur moi. C'est en fonction de ça que j'ai commencé à avoir la perfection pour avoir la laine sur la taille des gens. C'est un peu comme ça que je travaille. Pour cet ensemble bleu en particulier, à vrai dire, ça m'a pris au moins 2 semaines parce que je me suis pas assis matin, midi et soir pour tricoter ça. Je regarde la télé, je reviens, je tricote. Mais si je veux m'asseoir, terminer ça et rien faire d'autre, en 4 jours, 3 jours, je pense que je peux terminer ça. Ça, c'est uniquement que pour cet ensemble bleu. Et juste à côté, on a un vêtement de couleur rouge. C'est un ensemble, on a un haut qui est en laine et une jupe ordinaire. Mais pour le haut qui a été tricoté, comment est-ce que tu as réussi à nous sortir ce très beau décolleté là? Pour ce haut là, j'ai pris une seule journée parce que ça prend pas trop de temps pour faire ça. Pour les choses comme ça, je fais ça beaucoup parce que ça me prend pas trop de temps et puis je peux produire beaucoup et puis vendre. Tout ce qui prend plus d'1 semaine, bon, c'est vrai que ça c'est plus cher parce que ça prend mon temps aussi. Princesse Gamor, on voit généralement les femmes tricoter au quartier lorsque tu as la laine et puis il y a un fer que vous utilisez pour tricoter. Comment est-ce qu'il faut saisir le fer pour ensuite attraper avec la laine? Essaie de nous expliquer un peu. Pour la laine, je vais dire, tu dois avoir vraiment la patience pour pouvoir le faire. L'aiguille qu'on prend pour tricoter, tu l'attrapes et tu saisis le fil. Au bout de l'aiguille, il y a quelque chose qui est là, qui attrape le fil. Pour ne pas que ça glisse, ça accroche sur le fil pour ne pas que ça glisse pour sortir. Donc, avec la patience encore, tu attrapes et tu tires le fil en fonction du modèle que tu fais aussi. Ça aussi, ça compte beaucoup pour tricoter. Je pense que c'est facile si tu prends le temps de regarder certaines vidéos. Tous les jours que Dieu fait, je regarde des vidéos pour plus me former et pour avoir d'autres modèles et d'autres manières de tricoter. Et ici, à Palmeraie, en tout cas, tu es bien installée, Princesse Gamor. Comment tu réussis à travailler avec papa pour sortir des vêtements qui sont à la fois une fusion de laine et de tissu? Oui, comme je l'ai dit, papa, c'est un styliste. Moi, je suis une styliste tricoteuse. Donc, à chaque fois qu'il coud les habits, ou bien à chaque fois qu'il coupe, je me mets à côté de lui et puis je regarde, je triche un peu sa manière de couper et tout ça. Et c'est avec ça que maintenant, aujourd'hui, je peux couper un pantalon moi-même, je peux couper une jupe moi-même et puis coudre. Tout ça, c'est parce que je suis toujours à côté de papa, je le regarde et j'essaie de tricher tout ce qu'il fait. Depuis que tu es dans la mode, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à certains défilés ici, à certains événements pour faire connaître ton activité en tant que tricoteuse? Depuis le Ghana, j'ai participé à beaucoup d'expositions qui m'a fait vraiment lancer au Ghana. Je suis à Abidjan, ça fait 3 ans déjà. Depuis que je suis à Abidjan, j'ai fait que 2 expositions et ça fait 2 ans de cela, j'ai essayé de faire mon défilé de mode à moi-même. Défilé de mode que pour les enfants. Pour la première année, ça s'est pas bien passé, j'étais un peu découragée, mais mon mari et mon papa m'ont soutenu, ils m'ont dit c'est comme ça la vie des entrepreneurs, je dois toujours essayer et un jour
je vais y arriver. Donc c'est un peu ça, j'ai ma page Facebook, j'ai le magazine qui est là. C'est avec ça j'essaie de me produire un peu à chaque fois. Mais j'aime tellement aller dans les expositions parce que pour moi, je veux pas seulement vendre les articles que je fais. Je veux que les gens n'aient qu'à voir avec les yeux et apprécient. C'est en appréciant mes articles qu'ils vont l'acheter. Donc je me limite pas seulement à vendre les choses en ligne. J'aime aller dans les expositions pour pouvoir exposer, expliquer aux gens tout ce que je fais et tout ça. Princesse Emefa, avant de poursuivre notre entretien, étant donné que papa est juste à côté, on va lui arracher aussi quelques mots. Qu'est-ce que tu es en train de confectionner en ce moment? En fait, moi je suis styliste modéliste. Je fais un peu tout. Entièrement, je fais plus les choses qu'on appelle agbada, les tuniques de femmes comme hommes. Ici, on appelle ça 3 pièces. Dehors de ça, j'ai fait les vestes. Je fais presque tout. En tout cas, moi, je ne suis pas limité. Et que penses-tu de ce que Princesse fait avec la laine, le fait de tricoter? Que penses-tu de ce qu'elle fait? Elle m'a surpris en faisant ces trucs-là à côté de moi. Parce que moi, c'est une fille que j'ai élevée moi seule, sans maman, depuis à l'âge de 4 ans. Elle a commencé la mode avec moi déjà à l'âge de 5, 6. Elle faisait déjà des défilés de mode. Donc pour moi, je me disais que bon, à la longue, quand elle va grandir, parce qu'elle dessine beaucoup et tout, je me disais que voilà, elle va suivre mon rythme, quoi. Et en cours de route, elle a développé ces trucs-là elle-même et je la regarde. Je me dis peut-être que je dis en train de la parler, que je peut-être est-ce qu'elle aussi elle va faire dans sa vie pour réussir plus. Donc voilà, je la regarde. Elle fait les choses, je suis étonné. Et comment se passe la collaboration entre toi et ta fille ici dans cet atelier? Tout se passe bien parce que du coup, chacun a son truc. Ce qu'elle est en train de faire maintenant, ça n'a rien à voir avec moi. Donc moi, je l'aide de côté. Si elle veut faire les pantalons pour mettre en bas, elle veut faire les jupes pour mettre en bas et tout, j'essaie de l'aider. Avant de retourner avec Princesse, terminer notre échange avec elle, qu'est-ce que tu as envie de dire à Princesse et puis à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire? Princesse, ma fille, je lui dirais qu'elle n'est qu'à continuer. Ce que je vois en elle, qu'elle est en train d'envoyer, je pense que ça va donner quelque chose un jour. C'est ce que je fais déjà, je l'encourage à chaque fois. Et tous les jeunes gens d'aujourd'hui à Côte d'Ivoire ici, qui ne restent pas vraiment assis là, attendent les occasions faciles dans la vie. Il faut commencer quelque chose par quelque part pour devenir quelque chose un matin. Je vais donner ces conseils aux autres jeunes qui n'ont qu'à se lever, n'ont qu'à sortir, chercher à faire quelque chose. Et nous allons te laisser terminer tes créations et puis te souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Princesse Gamo, depuis que tu es dans cette activité-là en tant que tricoteuse, ici à Cocody, est-ce que les gens achètent avec toi? Comment les gens apprécient ici ce que tu fais? Ici à Cocody, quand les gens passent et puis ils voient l'habit, ils viennent et puis ils se renseignent. J'ai eu beaucoup de questions que les gens me posent et puis jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens demandent ça. Ils viennent et puis quand ils voient l'habit, ils touchent et puis ils disent « Ah, ça c'est quoi ? Ça se porte comment ?» C'est un haut ordinaire comme ce que tu portes. Seulement que j'ai regardé le même modèle que tu as porté et moi j'ai fait ça avec la laine. Ça veut dire ce haut là, peut-être toi tu portes pour dormir, mais parce que je fais ça avec la laine, tu peux porter pour aller à la piscine, à une soirée, à un anniversaire et tout ça. Donc tout ce que je fais avec la laine, c'est tous les modèles que les femmes portent chaque jour de leur vie. Les modèles simples que moi je prends et je fais avec la laine, c'est le même modèle simple que nous les femmes on porte tout le temps. Tu peux porter ça n'importe où et tu es à l'aise. Et puis avec les différents types de laine que je tricote, ça ne sauve pas ça suer. Donc tu portes et puis tu es à l'aise, tu n'as pas chaud, tu es confortable dans ta peau. Ici dans le magasin, les gens payent, mais pas beaucoup. À la Palmeraie ici, c'est plus les sacs qui intéressent beaucoup les gens. C'est quand je vais à les expositions et je participe dans des petits défilés de mode de les expositions et quand ils voient comment les filles ont porté et comment ils se sont comportées, c'est ça qui leur donne l'envie de porter. Parce que toujours ici à Abidjan, les vêtements en laine n'est pas encore populaire. Les gens regardent, les gens essaient de comprendre toujours. C'est pas tout le monde qui est confortable pour porter la laine. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ah, j'aime ton travail, c'est joli, mais je sais pas comment je vais la porter. Je suis pas confortable, je suis pas à l'aise. Donc, j'ai pas assez de gens qui commandent pour porter la tenue en laine. Et je sais que d'ici quelques années, tout le monde serait confortable avec ça. Abidjan, c'est maintenant en train de se développer. Sinon, au Ghana, presque tout le monde au Ghana, toutes les jeunes filles portent une tenue en laine dans son armoire.
Il y a beaucoup de types de laine. Les types que moi j'ai choisi pour travailler avec, c'est les types de laine qui sont adaptés à la température d'Abidjan ici. Par exemple, quand je tricote un vêtement pour un homme, quand je finis, ça ressort comme si c'est un filet. Le filet, en général, tu vas pas avoir chaud et ça va pas absorber ta sueur. Est-ce que c'est une activité grâce à laquelle tu arrives à quand même prendre soin de toi, prendre soin aussi de ta famille? Avec la laine seulement, je vais pas dire que c'est une réussite et puis je vais pas dire que j'échoue aussi là-dedans. Une fois au passage, un peu, j'arrive à vendre quelques articles, mais pas comme je veux. Donc, c'est à cause de ça que j'associe aussi pour faire des choses avec des tissus. Je sais que tout le monde les porte. Avec les tissus en soi, tout le monde les porte. Je ne me limite pas seulement à la laine pour ne pas perdre de l'argent. Donc, tout le monde qui vient vers moi, j'écoute c'est quoi ton besoin et j'essaie de te satisfaire. Franchement dit, dans le domaine de laine, maintenant, on ne s'en sort pas, on ne gagne pas parce que les gens ne comprennent pas comment la porter, comment l'utiliser. Et les gens se disent que c'est cher. C'est sauf les gens qui connaissent vraiment la valeur de ça, qui apprécient et qui achètent ça. Par exemple, il y a des vêtements que je fais et puis je vends à 20 000. Les gens se disent, ah, c'est un habit avec fil, avec laine et c'est cher comme ça. Mais le même habit, je peux faire ça avec tissu satin. Ils vont sauter pour acheter ça tout de suite parce qu'ils sont habitués à tissu satin. Mais je sais qu'avec le temps, tout le monde sera habitué à ça et puis on pourra mieux s'en sortir dans le domaine. Et lorsque tu finis de faire un vêtement, s'il arrive que tu as raté le vêtement du client, comment est-ce que tu essaies de rattraper? Comme moi, je suis une professionnelle déjà, je sais comment j'ajuste aux mesures du client. Mais avec mes petites cousines qui m'aident à tricoter, dès qu'il y a une erreur nette là, on défait et on reprend tout à zéro. Parce que c'est pas un tissu où tu vas dire non, je vais diminuer la taille, je vais augmenter la taille. C'est un seul bout de fil qui réunit tout l'habit. Donc, le mieux, c'est de défaire et recommencer à zéro. Il y a aussi le traitement de la laine. Combien d'années peut durer un vêtement que tu confectionnes en laine? Les vêtements en laine, ça peut durer très très longtemps. Ça dépend de l'entretien de tout le monde. Et puis, quand on les lave, on ne frotte pas comme les habits. C'est avec délicatesse que tu laves ça. Souvent même, ça n'est pas sale parce que ça n'absorbe pas la sueur. Tu peux juste prendre un chiffon pour nettoyer le petit bout de saleté qui est sur ton habit et tu sèches ça et ça suffit largement. Sinon, si tu as l'argent que tu as une machine à laver chez toi, tu mets juste dans la machine à laver et puis ça fait le travail pour toi. Princesse Emefa, ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir échangé avec toi, de comprendre un peu comment fonctionne ton activité. Pour tous ceux qui nous écoutent ici en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ne savent pas quoi faire, qui peut-être ça peut être une opportunité d'affaires aussi pour eux, faire du tricotage. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Côte d'Ivoire? Je vais vous dire à tous que si vous êtes passionné comme moi, si vous êtes artistique comme moi, ne cachez pas vos talents, ne restez pas à la maison. Au début, c'est les mémés on voyait qui tricotaient, qui faisaient tout ça et on se disait que c'est juste un passe-temps. Mais aujourd'hui, tricotage c'est devenu une profession que tout le monde fait. Donc si tu as la passion et tu as envie de tricoter ou tu sais tricoter, viens dehors, montre ton talent parce que je sais que d'ici 5 ans ou moins, le domaine du tricotage va devenir très connu aussi comme le domaine de la mode, des stylistes et tout ça. So I would say to everyone, don't give up, come and learn how to crochet. Le grouilleur, c'est fini pour aujourd'hui. Que cette histoire que vous venez de suivre soit un catalyseur pour ceux qui hésitent encore à laisser exprimer leur génie créateur. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement à la découverte d'un autre métier sur Radio Côte d'Ivoire.